Ce sont des pertes colossales, des pertes incalculables, démesurées sur le terrain. Pendant que la Fédération de Russie est en train, spectaculairement, d'organiser dans le grand palais de Kremlin l'investiture de l'excellent président russe en la personne de Vladimir Poutine, parce que vous devez savoir qu'il a été investi pour encore 6 ans. Les soldats sur le terrain avaient reçu l'ordre, n'est-ce pas? Les unités, les contingents sur le terrain avaient reçu l'ordre, mais de mener des opérations très précises, des opérations d'envergure sur le terrain, mesdames et messieurs. Et on dit 1400 ou 1000, non, c'est pas possible. 1540 du côté allié. Donc, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les détails tout à l'heure, parce que on parle encore des chars Abrams, on parle des chars Léopard, on parle des blindés, de tout ce qui a été utilisé contre, n'est-ce pas, les forces russes pendant même l'investiture de l'armée, de l'investiture du président russe, mais que les hommes de Vladimir Poutine ont pris le dessus et ont neutralisé. Mais avant tout, avant que je ne puisse entrer dans les détails, permettez-moi de vous dire, comme d'habitude, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous savez, cette page-là, c'est votre page. C'est vous qui faites de cette page une page animée. C'est vous qui animez. Cliquez sur ce bouton partager et partagez massivement la vidéo dans tous les groupes aussi. Comme je vous ai dit, partagez-la sur vos différentes pages. Ça ne fait rien. Permettez à vos amis de regarder ce que nous faisons en longueur de journée. Vous avez 2000 amis, vous avez 4000 amis. Partagez. Dès que vous partagez, eux aussi, ils ont la chance de nous suivre. Cliquez sur j'aime. Laissez des cœurs et likez la vidéo. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ces dernières 24 heures? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures? Vous savez, la Russie est ce pays, est cette grande puissance dans laquelle chacun, à son petit niveau, fait très bien ce qu'il doit faire pour que la nation se porte bien et pour que la nation continue de triompher sur ses adversaires et ses ennemis, si on peut parler ainsi. Alors, rien n'est fait au hasard. Chacun fait ce qu'il doit faire de la manière la plus belle pour que la nation soit satisfaite, n'est-ce pas, de lui. Alors, je vous ai dit que pendant que le grand palais de Kremlin était bombé, d'invités, d'accord, d'investiture, et des responsables russes, et d'autres d'ailleurs, l'armée de Kiev, pendant ce temps, l'armée des Alliés perdait 1540 soldats. Un char Abrams et un Léopard. Ah, les Abrams. Léopard. Mesdames et messieurs, il faut toujours continuer. Ils pensent que les gens sont bêtes. Oh non, nous allons retirer les Abrams. Pendant ce temps, on est en train, n'est-ce pas, de mettre main sur les Abrams sur le terrain. Pendant ce temps, on est en train de détruire les Léopards sur le terrain. Ben écoutez, ils vont lire l'heure. Parce que les Russes ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. Mesdames et messieurs, l'armée russe a déjoué plusieurs contre-attaques et améliore sa situation sur le front ces dernières 24 heures. Alors que les forces ukrainiennes ont perdu 1540 militaires et des chars Léopard et Abrams, selon les derniers bilans quotidiens de la défense russe. Nous allons entrer dans les détails parce que le ministre de la défense russe, M. Sergei Shoigu, quand il commence, il ne s'arrête pas. Il donne les informations net, précis et clair, pour que, en cas, les médias occidentaux n'ont qu'à reprendre ces mêmes informations, débattre à leur niveau, commenter à leur niveau, lui, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est ce qui l'intéresse au fait, c'est ce résultat qui l'intéresse. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les forces russes ont repoussé une contre-attaque ukrainienne près d'Ocheretine en République populaire de Donetsk. Donc, ils n'ont pas oublié ce village-là. Ocheretine est déjà dans la main des Russes. Vous voulez tenter quoi encore? Vous avez été chassé de là. Reculez. On vous a dit que vous devez faire des replis stratégiques. Abandonnez Ocheretine. Laissez Ocheretine. Le village là est déjà sous contrôle russe. Hein? Et là-bas, c'est le feu.
Là-bas, c'est crise cardiaque. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement ouest russe a frappé la 14e brigade mécanisée et la 77e aéromobile, n'est-ce pas, ukrainienne. L'ennemi a perdu 335 militaires et un char Léopard 1. Centre-ouest. C'est au niveau de toutes les lignes de front, du nord au sud. Mesdames et messieurs, ça ne s'arrête pas. Ils ne dorment pas. 24 heures sur 24. De la même manière que l'industrie militaro-russe fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est de la même manière que la rotation sur le sol se poursuit et c'est de la même manière que les soldats russes deviennent très efficaces parce qu'ils ont des moyens colossaux qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est au niveau de toutes les lignes de front, ils avancent comme avait avancé Monsieur Alexandre Syrski, le patron même de l'armée ukrainienne. Au niveau de toutes les positions de front, l'armée russe avance de façon inarrêtable. Mesdames et messieurs, ben écoutez, ils veulent qu'on en parle. Nous allons en parler. Le groupement centre a amélioré sa position tactique. L'armée ukrainienne a perdu 395 hommes, mais également un char Abrams et 2 véhicules de combat d'infanterie de Bradley. Le Bradley, ce sont, n'est-ce pas, ces machins américains, n'est-ce pas, qui ont été tant vantés par les Occidentaux, par les médias propagandistes. Oh non, les Bradley, oh non, les Abrams, oh non, les. On est resté dans les eux-mêmes, ils ont demandé à ce que les chars se retirent parce que vulnérables et fragiles. Alors, pendant ce temps, on disait, oh non, ce sont des chars soviétiques, ce sont des armes soviétiques, l'armée russe est en lambeaux. Et c'est cette armée-là qui est en train là de pilonner l'armée la plus efficace au monde, qu'on appelle l'armée américaine et les troupes occidentales. Ça va se savoir. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Alors, les forces alliées ont perdu 600 militaires dans la zone de responsabilité du groupement Sud. Un radar américain AN bar TPQ, n'est-ce pas, 36 a été détruit ainsi que 2 canons automoteurs, n'est-ce pas, Gvotch-Dika. Ah, voilà. Ce sont les Américains, eux, ils envoient. Ils n'ont qu'à continuer à envoyer. La Russie va les capturer et encore l'année prochaine va les exposer devant le monde entier. Pour dire ce que vous avez envoyé, c'est petit, envoyez plus lourd. Ça, nous avons déjà... Le stock là, le stock de trophées de guerre russe là, c'est plein. Plein. Envoyez encore. On ne fait que détruire les armes occidentales. On ne fait que les capturer. Et ça fait tellement mal aux Américains qu'eux-mêmes, ils ont fait une déclaration. Je vais revenir sur la déclaration du porte-parole, n'est-ce pas, de la Maison-Blanche par rapport à l'exposition des armes occidentales et américaines à Moscou. Ça les a brûlés. Ça les ronge comme ça. Ils s'asseyent, ils voient, ils disent, mais ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vladimir Poutine est en train de nous humilier. Hein? Mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il fait? On envoie des trucs sur le terrain et lui, il les prend, il les expose aux yeux du monde. Ça veut dire quoi, ça? Mais écoutez, c'est la guerre. Vous ne voulez pas comprendre. Le groupement S a occupé des positions plus avantageuses. Les pertes des alliés dans la zone s'élevant à 170 militaires. La défense aérienne russe a abattu 32 drones, 7 bombes Hammer et 7 projectiles de lance-roquettes multiples Vampire. Ça, le bilan que je viens de vous donner là, c'est les dernières 24 heures là. Dernières 24 heures là. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer à décortiquer des informations. Nous allons continuer à parler de ce qui se passe sur le terrain. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il faille négocier avec la Russie. S'ils ne le font pas, ils seront toujours des perdants, en fait. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie avance, mais d'une façon spectaculaire sur le terrain. Merci beaucoup et je compte sur vous pour partager massivement cette émission.